On retourne à Cernay pour notre série Un lieu des histoires. Ce soir, Stéphanie Malorand et Eric Kleinhofer nous font découvrir l'immense entreprise de Frédéric Génie. Il est devenu l'un des plus importants horticulteurs du Grand Est. Pour ce deuxième épisode à Cernay, nous vous emmenons dans les serres de Frédéric Génie. Il y a 30 ans, avec son père, il a développé une entreprise horticole qui est devenue un empire. Les serres de Frédéric Génie se repèrent de loin. Impressionnant de survoler ces 50 000 mètres carrés de structures en verre. À l'intérieur, y sont produits des centaines de milliers de plants de légumes, de fruits et d'aromatiques. Monsieur Génie, c'est votre quotidien, ça, de tirer des palettes Ah oui, c'est des kilomètres par jour. C'est entre 10 et 15 kilomètres par jour. Ouais. Et ça vous plaît? Oui, ça me fait bouger. Ça me fait bouger, je ne pourrais pas rester au bureau. Moi, mon travail, c'est d'être dans les serres, c'est près des plantes, c'est près des machines, c'est encadrer mes salariés. Je ne pourrais franchement pas rester au bureau. Il faut dire que Frédéric Génie est né dans cet univers-là. Originaire de Sélestat, il est arrivé ici il y a 30 ans car une opportunité s'offrait pour l'entreprise familiale. C'était une idée de mon père qui est rentré une fois un soir d'une réunion, qui m'a dit « Frédéric, on construit 5000 m² de serre à Cernay ». Donc il y avait déjà la zone horticole qui était en place. Donc déjà des collègues qui avaient chacun leur spécialité, ils cherchaient encore des autres producteurs, des jeunes producteurs, pour développer les plants de légumes, les plantes à massifs qui ne se faisaient pas encore sur la zone horticole de Cernay. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 sur la zone. En 30 ans, Frédéric Génie est devenu l'un des plus importants horticulteurs du Grand Est. L'un des secrets de sa réussite, cette machine venue de Hollande qu'il a achetée il y a 17 ans. Un robot de placement, le seul qui existe dans l'Est de la France. Ça a changé énormément de choses pour nous, puisque avant tout se faisait manuellement. Donc c'était 2-3 personnes qui faisaient ça 2-3 fois par semaine, déplacer des milliers de caisses. Des caisses qui au départ sont entre 10 et 12 kilos quand même. Et donc avec cette machine, ça nous permet de déplacer 52 caisses, c'est-à-dire environ 7000 plantes à la fois. L'investissement dans ce robot a permis de multiplier la surface des serres par 10. Les serres ont été construites spécialement pour être adaptées à cette machine. Et puis ça nous a permis effectivement aussi de produire plus, puisque la demande était grandissante, et d'automatiser une bonne partie, des travaux les plus pénibles. Le printemps est la période la plus intense de l'année pour le repiquage de plants. Pendant 3 mois, 90 saisonniers viennent prêter main forte aux 15 salariés de l'entreprise. Ça c'est super comme ça, tu vois. On a de la main-d'œuvre essentiellement de la région, mais aussi on a aussi des Polonais. Et pour nouveauté de cette année, des Ukrainiennes. On a de la demande, puisqu'il y a des Ukrainiennes qui habitent dans la région, chez l'habitant souvent, et qui cherchent du travail. Donc on a la possibilité d'embaucher pour la saison des Ukrainiennes. Une activité intense dans les serres pour approvisionner 150 jardineries en jeunes plants de légumes et fleurs, la spécialité de l'entreprise. Pour l'avenir, Frédéric Génie s'interroge, car les effets du changement climatique pourraient bouleverser son activité. Les particuliers auront-ils encore le droit de planter des fleurs demain? Rien n'est moins sûr. Demain, changement d'ambiance, nous irons à la piscine de Cernay à la rencontre d'un nageur hors norme. Il s'appelle Didier Mislan et lui, c'est un spécialiste des longues distances, très longues distances, vous verrez. À demain.